Audio Jungle. Audio Jungle. La nouvelle Côte d'Ivoire, c'est un projet. C'est un projet qu'on veut vendre aux Ivoiriens. Si vous me demandez quel est le but de ce projet, le but ultime de ce projet, je vous dirais simplement un Ivoirien, une formation, un emploi bien payé. C'est ce que nous, on recherche. On ne cherche pas autre chose. On ne cherche pas de libérer la Côte d'Ivoire de la France, de faire le meilleur PIB, je ne sais pas moi, de marcher sur les trappes du feu Boigny. Je ne sais pas quel exemple vous donner. Nous, on a une seule boussole. Il faut que chaque Ivoirien, soit il est en train de travailler, soit il est dans une formation qui lui permet d'accéder à un emploi. Pas n'importe quelle formation. C'est-à-dire une formation qui lui donne la compétence, soit d'être salarié, soit de créer sa propre entreprise. Parce que tout le reste, pour moi, est secondaire. Vous ne pouvez pas avoir la paix dans un pays quand 50% des diplômés de l'enseignement supérieur notamment chôment. Quand on dit 50%, c'est pour ne pas faire de polémique. Sinon, vous-même, vous êtes mieux placé que moi pour savoir que ce n'est pas 50%. Ceux-mêmes qui trouvent du travail, en général, font un travail qui n'a rien à voir avec la formation qu'ils ont eue. Il y a très peu qui ont un travail aujourd'hui qui correspond au sacrifice qu'ils ont eu à faire au cours de la formation. Donc la nouvelle Côte d'Ivoire, c'est ça. Nous, on vous parle de lutte contre la corruption, on va vous parler de réhabiliter l'école, mais tout ça, pour nous, ça n'a pas de sens si les Ivoiriens ne travaillent pas. Et nous, on parle de zéro chômage. Pourquoi on parle de zéro chômage? On parle de zéro chômage parce que les gens disent, mais les gens me répondent toujours sur le net. Ah, mais il y a du chômage dans tous les pays du monde. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas tous les pays du monde. La Côte d'Ivoire est un pays unique. Unique. Les ressources que nous avons, la Corée du Sud n'a pas la moitié. Le Japon n'a même pas 10% des ressources que la Côte d'Ivoire a. Et ça, je parle à des intellectuels. Si vous ne me croyez pas, allez sur le net, tapez ressources naturelles ou minières du Japon ou de la Corée du Sud, vous allez voir que c'est zéro. Le PIB de la Corée du Sud, c'est 30 fois le PIB de la Côte d'Ivoire. 30 fois. Et ce n'a pas été comme ça de tout temps. Dans les années 60, on était au même niveau de développement que tous ces pays, la Malaisie, Singapour, tout ça. Mais la gouvernance a changé. Malheureusement, les Ivoiriens pensent que tous les politiciens sont pareils. Mais tous les politiciens ne sont pas pareils. Moi qui vous parle, j'ai un parcours qui est complètement différent de tous les politiciens que vous avez rencontrés. J'ai été 7 ans directeur général des douanes. Dans le monde entier, vous n'apprendrez jamais que quelqu'un ait été directeur général des douanes, qu'il a réformé la douane et qu'avec la moitié de son territoire douanier, il a fait le double des recettes. En pleine guerre. Que ce soit à la fonction publique, à l'enseignement supérieur et même au logement où j'ai fait 10 mois, je peux revendiquer des résultats. Mais très peu d'hommes politiques en Côte d'Ivoire peuvent revendiquer des résultats. Ça, c'est... Donc, on n'est pas pareil. Tout ce que moi je vois de la politique, ils veulent le président. Mais ils n'ont jamais démontré aux Ivoiriens leur capacité à changer les choses ou à apporter quelque chose au niveau des responsabilités qui leur ont été confiées. On a tous été plus ou moins ministres, d'autres premiers ministres, d'autres davantage. Mais vous n'entendrez jamais un Ivoirien dire, ah celui-là,
Quand il était là, les choses ont changé. Tous les policiers ne sont pas pareils. Mais à la Nouvelle-Côte d'Ivoire, nous on dit la corruption c'est zéro. Ça peut être zéro. Dès que celui qui a la tête donne l'exemple et qu'il a la volonté de combattre, ça devient zéro. Mais comme j'ai dit, tout ça, c'est des conditions pour arriver au plein emploi. Mais pourquoi nous allons arriver au plein emploi? Mais parce qu'on va se mettre au travail et qu'on n'est pas, on est dans un pays en voie de développement où tout est à faire. Tout est à faire. Ici, en Côte d'Ivoire, on importe la nourriture. On importe du riz, on importe du lait, on importe la viande, on importe la nourriture, on importe. Alors que nous avons une terre qui est fertile. Il n'y a pas un seul mètre carré de la Côte d'Ivoire qui ne peut pas servir à cultiver quelque chose. Il y a ça. Et puis, qu'est-ce qui a interdit aux Africains de fabriquer des choses? Comme si quelqu'un avait écrit que si on fabrique des choses, la France va nous attaquer. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de volonté politique. Regardez l'école dans laquelle